En 2026, la question n'est plus vas-tu subir une cyberattaque, mais seras-tu prêt à t'en relever? Bienvenue dans l'ère de la cyber-résilience, le nouveau cœur battant de la cybersécurité. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi ce concept devient incontournable et comment il redéfinit la protection des organisations. Alors, pourquoi la cyber-résilience est devenue si essentielle? Les attaques explosent. En 2025, une entreprise sur deux a subi une compromission majeure. Mais la vraie différence entre les entreprises qui tombent et celles qui survivent, c'est leur capacité à anticiper, à absorber et à rebondir. C'est ça la cyber-résilience, la fusion entre la sécurité, la continuité et l'agilité. Prenons un exemple simple. Quand un hôpital se fait attaquer, la sécurité classique bloque la menace. La cyber-résilience, elle, garantit que les soins continuent malgré tout. Alors, quels sont les piliers de la cyber-résilience? Nous en avons quatre. Premièrement, nous avons le fait d'anticiper sur les menaces, qui consiste à cartographier les risques, tester les différentes failles. Deuxièmement, la résistance aux attaques. Grâce à la redondance, à la segmentation et à la surveillance. Troisièmement, récupérer le plus tôt rapidement possible. On fait ceci via un plan de continuité testé régulièrement. Et quatrièmement, l'évolution. Ici, il est important de tirer les leçons, améliorer les processus et renforcer la culture de sécurité. Exemple, une PME qui sauvegarde ses données dans le cloud et simule une panne totale chaque trimestre est bien plus résilient qu'une grande entreprise qui ne teste jamais ses plans. Alors, quel lien entre l'IA, GRC et la cyber-résilience? En 2026, l'IA et la GRC jouent un rôle central. L'IA détecte plus vite, la GRC structure la réponse et ensemble, elles transforment la crise en opportunité d'apprentissage. Prenons un exemple. Une intelligence artificielle qui repère un comportement anormal peut alerter le SOC en quelques secondes. Mais sans un cadre bien structuré, solide de la GRC, cette alerte risque d'être ignorée tout simplement. Alors, comment renforcer sa cyber-résilience aujourd'hui? Nous en avons 5 étapes clés pour renforcer sa cyber-résilience. Premièrement, évaluer les risques. Ici consiste à identifier ce qui est vital pour votre entreprise et prioriser la protection. Deuxièmement, faire l'automatisation. Ici consiste à déployer les systèmes de détection et de réponse automatique. Troisièmement, le test de plan, qui consiste à mettre en place, faire des mises à jour, faire des tests régulièrement sur le plan de continuité d'activité ou plan de reprise d'activité. Quatrièmement, intégrer la GRC à la stratégie. Et enfin,
sensibiliser, former le personnel, informer le personnel en fait, puisque la formation du personnel est la meilleure défense de la cyber. Oui, comme je viens de le dire, la sensibilisation, la formation du personnel reste la meilleure défense pour une entreprise. Alors, en 2026, la cyber-résilience n'est plus une option, c'est une exigence stratégique. Parce qu'aujourd'hui, la vraie question n'est pas peut-on éviter l'attaque, mais peut-on continuer malgré elle? Alors, abonne-toi à la chaîne CyberWatt GSC pour rester à la pointe de la cybergouvernance et des stratégies de résilience. Merci.